Finalement, on ne connaît les claquettes que par la comédie musicale. Et moi, je le vois bien parce que quand je fais un spectacle dans une ville, dans un théâtre, les gens viennent me voir et me disent « Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des claquettes avec des musiciens comme vous faites, jazz, comme ça. » Les gens ont l'image des paillettes, du chapeau claque, de la canne, qui est une image magnifique, mais qui correspond à un certain cadre, à une certaine époque. Mais c'est comme si on disait bah, la guitare, oui, la guitare, c'est le flamenco, point. Mais non, la guitare, c'est du rock, c'est du country, c'est du classique, c'est du jazz, c'est un instrument. C'est un instrument en bois avec des cordes, on en fait ce qu'on veut. Les claquettes, c'est des chaussures avec des fers qui servent à faire de la percussion, on en fait ce qu'on veut. Et moi, je me retrouve, c'est vrai, à faire des claquettes sur de la musique classique, avec plein de musiciens, avec même de la musique baroque, musique de la Renaissance, ou jazz, bossa nova, parce que je veux que mes chaussures de claquettes soient un instrument et non pas quelque chose de sorti de la comédie musicale. Les gens qui faisaient des claquettes dans les clubs de jazz, dans les cabarets aux États-Unis, c'était des improvisateurs. Alors, ils ne sont pas du tout connus du grand public, ni en Europe, et peut-être pas trop là-bas non plus, mais ce sont des vrais musiciens qui faisaient des disques. Il y a plein de disques de claquettistes, comme Baby Lawrence, ou quelqu'un comme Jimmy Slide, qui vit actuellement aux États-Unis. C'est un vrai batteur de jazz avec ses pieds. Et nous, c'est vrai qu'en plus de travail de la compagnie de chorégraphie, si on s'est réunis tous ensemble, c'est parce qu'on aime tous ce style-là aussi. Et surtout, c'est pour ça qu'on travaille tous aussi avec des musiciens. C'est parce que ce qui nous plaît, c'est l'échange musical. On travaille beaucoup avec l'oreille.